Son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, à l'effet de donner une nouvelle impulsion à l'action gouvernementale dans le cadre de la recherche de sa plus grande efficacité, décrète, article 1er, sont nommés membres du gouvernement, ministre de l'assainissement urbain, du développement local et de l'entretien routier, M. Juste Désiré Mundélé. Nommé ministre de l'assainissement urbain, du développement local et de l'entretien routier, Juste Désiré Mundélé accède à ce portefeuille stratégique au regard de son engagement, de sa rigueur et de ses résultats obtenus lorsqu'il occupait les fonctions de ministre délégué chargé de la décentralisation et du développement local. Après les cérémonies de passation de service marquant l'autonomisation de ces trois portefeuilles, le nouveau ministre ouvre aussitôt son agenda de travail avec une priorité claire, le terrain, cap vers la partie méridionale du pays. Kinkala, chef-lieu du département du Pôle, constitue la première étape de cette tournée ministérielle. Objectif, évaluer l'état de la route nationale numéro 1 et apprécier l'impact des travaux déjà réalisés. Entre Brazzaville et Kinkala, le ministre Juste Désiré Mundélé a salué le travail accompli par la société Lavarel Environnement, dont l'intervention a permis de contenir une érosion menaçant l'intégrité de la chaussée. Autre point de satisfaction, la mise en conformité du pont sur la rivière Yeyeri sur l'axe Kikala-Luingui. Une infrastructure stratégique dont la dégradation imposait une intervention d'urgence. Face à l'état avancé des détériorations de certains tronçons, le ministre Juste Désiré Mundélé a instruit l'entreprise à accélérer les travaux de réhabilitation. Cette route demeure un corridor agricole majeur pour l'économie locale. Il y a véritablement urgence. Nous allons faire notre rapport. Nous allons reporter ce qu'on a vu au premier chef du gouvernement qui nous a mis en mission de venir toucher du doigt cette réalité de cette route. Il y a un plan d'urgence et c'est ce plan d'urgence qui ne concerne pas seulement les routes du Pôle. On a commencé au Pôle. Il faut dire aussi qu'on a profité de la proximité géographique avec la capitale. Mais on a aussi d'autres routes, comment consolider ces routes. Et il serait bien donc que l'on protège cette route, qu'on refasse les enrobés. Une instruction bien reçue. C'est la continuité, nous on est prêts à accompagner le gouvernement dans le domaine qui nous concerne. On est prêt à mettre l'expertise locale au service du gouvernement. Toujours dans le cadre de suivi des infrastructures routières, Juste Désiré Mundélé a inspecté la route nationale numéro 4 reliant Pointe-Noire à Cabinda en passant par Tchambandjassi. Un axe vital pour les usagers, mais fortement dégradé. Affaissement des chaussées et nid des poules jalonnent l'itinéraire. Voir cet axe qui est un axe important, puisque transfrontalier aussi, et avec un trafic de marchandises très fluide, et une belle concentration de populations de part et d'autre. Le constat, hélas, il est amer parce que la route s'est vraiment dégradée. On fera le point à Brazzaville avec les responsables du fonds routier et de l'entretien routier et aussi de la société de péage et de paysage. Le ministre de l'assainissement urbain, du développement local et de l'entretien routier Juste Désiré Mundélé a dénoncé le non-respect des engagements contractuels par une société de paysage et de péage opérant sur cet axe, notamment en matière d'entretien de route. Il annonce la révision du modèle économique et rappelle l'obligation de respecter scrupuleusement le cahier de charges. Sous d'autres cieux, ce type de société ont en réalité l'obligation d'abonder un fonds, mais qui sert essentiellement à l'entretien de la route. Il y a comme un paradoxe, il y a donc ce paysage et cette société qui est là et qui semble être bien organisée, parce qu'il y a même un mécanisme important électronique. Je pense que son patron, à la fin de la journée, il peut avoir son chiffre d'affaires. Mais il faut qu'à la fin de la journée, il ait aussi la situation de la route.
Donc nous allons rentrer à Brazzaville et on va chercher à comprendre quel est le modèle économique de la société, puisque avec la continuité de l'État, il est dans notre obligation de comprendre le modèle économique. Et si le modèle économique ne permet pas à l'opérateur, donc ne permet pas aussi à l'État de pouvoir faire face à ses obligations, ben on va tout remettre en cause et revoir, parce qu'il n'est pas de bonne loi que les usagers payent les taxes, à la fois le paysage et aussi le péage, alors que le paysage, en principe, ça devrait même être pour empêcher les véhicules en surpoids, en réalité surdimensionnés, de passer sur la chaussée pour éviter la dégradation. Mais à partir du moment où les usagers, même qui sont en surpoids, payent, donc nous sommes dans l'obligation, on le dit, ça serait simplement revoir le modèle économique, parce qu'à ce jour, on ne sait pas quel est le modèle économique. Toujours à Pointe-Noire, capitale économique, le ministre a visité plusieurs chantiers de voiries urbaines et de drainage des eaux pluviales. Des travaux essentiels pour prévenir les inondations et améliorer durablement le cadre de vie des populations. Et les travaux avancent. Lorsqu'on voit par exemple la route rond-point de Loandjili-Tisté, on voit bien que la CBRC a bien avancé dans les travaux. Et ils nous ont garanti et rassuré qu'après les assainissements, ils vont commencer à attaquer donc la surface et profiteront de la saison sèche à venir pour bien faire le travail. Nous avons pu voir aussi un axe du côté de l'avenue de la Révolution qui donne sur la rivière Chinyuka. Là aussi, on a vu qu'avec des blocs en béton, on a vu aussi comment le revêtement a été fait et qui, ma foi, a été bien fait par un citoyen congolais. Cette mission s'inscrit dans une démarche de suivi et évaluation rigoureuse. Le gouvernement, à travers le ministre de l'assainissement urbain, du développement local et de l'entretien routier, place sa modernisation des infrastructures au cœur de son action. Dans le cadre de la promotion du développement local, le ministre Juste Désiré Mondélé a visité le hub agricole Le Bon Coin, un espace dédié à la transformation et à la valorisation des produits locaux. À travers sa production, j'ai bien compris qu'il y a une démarche de semi-industrialisation, sinon d'industrialisation, de la tomate aux produits dérivés, ketchup, jus de tomate, tomate pelée et bien d'autres, et d'autres fruits en transformation. Donc, nous avons souhaité que les chefs du village soient là et particulièrement aussi que le chef qui les représente tous, donc le sous-préfet, soit présent, parce qu'ils ont commencé des nouvelles campagnes qui nécessitent une main-d'œuvre de plus d'une centaine de personnes. Et nous avons souhaité que le village soit d'abord intéressé et qu'on puisse suivre aussi le cycle de recrutement et de formation des habitants du village. Après la partie sud du pays, le ministre de l'assainissement urbain, du développement local et de l'entretien routier Juste Désiré Mondélé a poursuivi avec son agenda. Dans la partie septentrionale du pays, Juste Désiré Mondélé a inspecté les travaux de voiries urbaines à Oyo et à Ouando. Dans le département de la Cuvette, objectif, améliorer la modalité urbaine et accompagner la croissance des villes moyennes. Ouando, c'est un peu le carrefour. C'est le carrefour entre Brazzaville et Ouesso. Et je pourrais même dire entre Pointe-Noire et Ouesso. Donc il y a un flux de gros moyens, de gros engins qui passent avec un tonnage important, les grumiers et autres véhicules transportant les conteneurs. Donc il y a les porte-conteneurs aussi qui passent. Le point influe sur la qualité aussi des chaussées du bitume, d'où le cratère. Malheureusement, lorsqu'on va vers les solutions, on utilise la route, on paye pour l'entretien de la route. C'est parfois assez difficile à appréhender, à accepter. Mais de notre point de vue, il faut bien trouver une solution et l'État ne peut pas payer non plus aussi à la place des usagers, des commerçants et même des privés qui transportent des marchandises lourdes dans des engins lourds, des moyens avec un tonnage considérable sur les chaussées.
À l'international, le ministre de l'Assainissement urbain, du développement local et de l'entretien routier Juste Désiré Mondélé a effectué une mission de travail au Japon dans le cadre du renforcement de la coopération nippo-congolaise lors d'une séance de travail avec Takeshi Kazuki, président du Japan International Corporation and System, GIS en cycle. Les deux parties conviennent de la livraison avant la fin de l'année d'un important lot de matériel de génie civil, de l'entretien routier et de l'assainissement destiné à la ville de Pointe-Noire. C'est un projet concret puisque la ville de Pointe-Noire va bénéficier d'un lot de matériel d'assainissement, d'entretien des routes. Nous allons nous rendre à Komatsu et à Sakai pour aller voir comment s'effectuent donc les travaux, les constructions de ces engins que nous espérons voir arriver rapidement à Pointe-Noire pour soulager les populations. Ce don vise la modernisation de la gestion des déchets, l'assainissement des eaux usées et l'entretien des voiries, en droite ligne avec le programme national des villes durables 2030, cher au président de la République Denis Sassou Nguesso. Sur place, le ministre Juste Désiré Mondélé avait assisté personnellement au montage des engins afin de s'assurer de leur qualité. Nous pensons qu'avant la fin de l'année, sinon plus tard à la fin de l'année, ce matériel va arriver à Pointe-Noire et pourra aussi contribuer à tant soit peu à apporter un soulagement aux populations. Toujours à l'international, le ministre de l'Assainissement urbain, du développement local et de l'entretien routier Juste Désiré Mondélé a porté haut la vision congolaise des villes moyennes au Forum international de l'innovation des villes médianes, CIVIM. Il annonce que le Congo abritera l'édition 2026 de ce forum, après Dunkerque en France. C'est un honneur, c'est un plaisir d'être ici, Monsieur le ministre, et dire aussi que la coopération décentralisée est véritablement un facteur d'unité, un facteur d'échange, un vecteur d'échange entre les populations. L'intelligence artificielle avait déjà précédé, et aujourd'hui ça va très vite. Il y a des startups qui naissent tous les jours dans le continent africain et à Brazzaville en particulier. C'est des jeunes engagés qui, à travers l'intelligence artificielle, à travers l'innovation technologique, sont au parfum de ce qui se passe, de ce qui se passe dans le monde. Mais alors parler de ville médiane, parler de l'innovation technologique, c'est aussi des moyens. C'est aussi beaucoup de moyens, c'est aussi de la recherche. Et la recherche demande de l'investissement, mais la recherche demande aussi le partage d'expériences, le partage des échanges. Dans le pôle Foule en liesse, engin de chantier en action, le 9 août 2025, le ministre de l'Assainissement urbain, du développement local et de l'entretien routier Juste Désiré Mondélé avait lancé officiellement les travaux d'aménagement du tronçon Piem-Kindamba, long de 80 km. Nous accueillons ce projet par des acclamations nourries et prolongé, et nous vous chargeons de transmettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, la lettre ouverte du souverain primaire de Mindouli, une lettre avec une seule phrase, simple mais venue du plus profond de nous-mêmes. Nous avons confiance en vous, en tant qu'humains, vous en tant que gouvernants, vous en tant que fils du pays. Le projet est confié à la société CIPAM pour les travaux routiers et Atlantique BTP Congo pour les ouvrages. Cette route facilitera les échanges commerciaux et améliorera le quotidien des populations et renforcera le désenclavement du pôle. C'est un honneur pour moi de transmettre fidèlement ce message au président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso. Tout ceci est aussi possible grâce à un facteur important, facteur sans lequel rien ne peut se faire, c'est la paix. Vous voyez, c'est la paix qui est une denrée rare. Dans le département de la Likumu, longtemps abandonnée, la route Komono-Mbila, 25 km, retrouve aujourd'hui une nouvelle vie grâce aux travaux réalisés par la société CIPAM, dont le lancement des travaux avait été fait par le ministre de l'Assainissement urbain, du développement local et de l'entretien routier Juste Désiré Mondélé. Au départ, quand il pleuvait, et même la voiture avait des complications, des hésitations parce que la voiture pouvait s'embourber dans des mares d'eau. Mais aujourd'hui, vraiment, quel que soit l'état de la pluie, il y a la possibilité de
d'y arriver à Sibiti ou à Komono. Avec l'amélioration du trafic, les transporteurs s'attellent à une réduction du temps de trajet et cela permettra également aux agriculteurs d'augmenter leur capacité de production. Tous les jours, le mfombo, l'entina, le manioc, les grands michel, les plantains, ça sort à Komono. Facilement, les occasions de points noirs viennent et ils chargent, ils repartent. On est tout à fait satisfait. Pour le ministre du réseau routier, vraiment, je le remercie. 9 villages bénéficient directement de cette infrastructure, véritable levier de développement local et de dynamisation des activités agricoles. Un petit rappel, nous sommes en 2024, sous l'impulsion du ministre de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier Juste Désiré Mondélé. Plusieurs initiatives ont permis d'aboutir à la mise en place du programme Accélérer le développement communautaire PADC. Ateliers de travail, rencontres entre acteurs institutionnels, collectivités locales et experts, pour définir ensemble les axes prioritaires du développement communautaire, mais également la mise en place d'un bureau d'études pour assurer le suivi dans le cadre de la recherche et de partenariats internationaux. Le ministre Juste Désiré Mondélé s'y est rendu à New York, aux États-Unis. Sur place, il a plaidé pour le financement du programme qu'il présente comme le moteur du développement des communautés locales, en mettant en avant les atouts économiques, les enjeux et les perspectives du Congo. Très grand honneur de recevoir ici à New York, nous sommes juste au pied des Nations Unies, de recevoir à New York le ministre de la décentralisation pour porter un projet absolument qui va réellement transformer le pays, en tout cas les zones rurales du pays, et qui va accélérer les objectifs de développement durable, donc accès à l'eau, accès à l'électricité, accès à la santé, à l'éducation, donc tous ces accès universels que les ODD prônent. Et je peux vous assurer que le gouvernement de la République du Congo mettra tout en œuvre pour que cette collaboration soit efficace et que surtout que les fruits de ce programme touchent et soient véritablement un fruit de partage dans une approche inclusive qu'on a voulu participative aussi et transversale. Ce projet s'inscrit pleinement dans la vision du président de la République, chef de l'État Denis Sassou Nguesso, qui fait du développement local une priorité nationale. Après plusieurs mois d'efforts, le projet finalisé a été officiellement remis la même année au ministre Juste Désiré Mondélé par la représentante résidente du programme des Nations Unies pour le développement au Congo. Le programme accéléré de développement communautaire est une approche que le PNUD, dans son mandat de lutte contre la pauvreté, aujourd'hui consacre comme étant la démarche idéale pour réaliser les objectifs de développement durable, pour permettre de tirer de la pauvreté multidimensionnelle les populations qui sont dans le besoin, particulièrement les populations des zones rurales reculées. Le ministre de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier Juste Désiré Mondélé a présenté le document à l'Assemblée nationale, marquant ainsi une étape décisive vers la mise en œuvre du programme accéléré de développement communautaire PADC, symbole d'un Congo tourné vers la modernité et la proximité avec ses citoyens. Ce vaste programme, estimé à plus de 526 milliards de francs CFA, s'étendra sur la période de 2026-2030. Son objectif, offrir des conditions de vie optimales aux populations rurales et accélérer le développement local à travers 5 axes prioritaires, dont le premier axe porte sur l'amélioration des axes des populations aux infrastructures et services socio-économiques de base, notamment les écoles, les centres de santé et le réseau d'eau et électrique. Le deuxième axe vise le désenclavement des départements, communes et districts afin de faciliter la circulation des biens et des personnes et de stimuler les échanges commerciaux entre zones rurales et urbaines. Le quatrième axe concerne le renforcement des capacités de gestion du développement local à travers la formation et l'appui technique des acteurs communautaires et institutionnels. Enfin, cinquième axe, le développement d'un système d'information géoréférencé permettra d'assurer un suivi rigoureux des projets et de mesurer les progrès réalisés sur le terrain. Ce programme, impulsé par son Excellence,
Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, est un pilier stratégique du développement local et un outil fondamental du développement harmonieux des territoires. Il vise le renforcement du tissu rural et villageois, la réduction des inégalités et de la fracture infrastructurelle entre zones urbaines et rurales. Il promeut un développement spatial équitable et une dynamique économique nationale cohérente. Le PADC incarne une nouvelle approche du développement local, un développement intégral, enraciné dans les territoires, porté par les citoyens et orienté vers leurs besoins réels. Il valorise les ressources locales, responsabilise les acteurs locaux, renforce la gouvernance de proximité. Le PADC, par son soutien aux initiatives communautaires, transforme les districts, les communes et les villages en moteurs de leur propre progrès collectif. Le PADC se veut donc un véritable instrument d'amélioration du bien-être des populations. Il s'inscrit dans la vision du gouvernement d'un Congo plus inclusif, plus solidaire, en droite ligne avec les engagements nationaux et internationaux en matière de développement durable. Le Congo, ce beau pays, présente toutes les caractéristiques d'un succès pour la réalisation des objectifs de développement durable dans les 5 prochaines années. Car, faut-il encore le rappeler ici, le pays dispose d'atouts considérables, de richesses naturelles abondantes, d'un capital humain prometteur, d'un leadership visionnaire et d'une population à taille appréhendable par une planification judicieuse. Avec ce programme accélérateur, le Congo franchit une nouvelle étape vers la concrétisation de ses ambitions de développement local, plaçant les populations rurales au cœur de son action. Dans le domaine de l'entretien routier, dans la ville de Pointe-Noire, la question de l'entretien routier au cœur des préoccupations des pouvoirs publics connaît un tournant décisif. Le ministre de l'Assainissement urbain, du développement local et de l'entretien routier Juste Désiré Mondélé a officiellement remis aux autorités municipales des engins et des matériaux destinés à l'assainissement urbain et à l'entretien des voiries urbaines. Avec ces équipements, fruits de la coopération Japon-Congo, Pointe-Noire va, grâce aux efforts du gouvernement, retrouver progressivement son appellation de Ponton-Label. Monsieur le ministre, pour nos populations de la ville océan de Pointe-Noire, qu'il vous plaise que nous vous traduisions, au nom du bureau exécutif, notre très profonde gratitude pour tous les efforts que vous avez déployés dans cette procédure d'acquisition, afin que la municipalité de Pointe-Noire dispose de ce matériel technique lourd qui garantira l'efficience de nos travaux routiers urbains à l'effet de doter à nos usagers de meilleures conditions de circulation routière. Cet appui matériel de haute valeur vient d'élargir la gamme des équipements de la municipalité de Pointe-Noire avec des niveleuses, des chargeurs et des compacteurs des marques japonaises Komatsu et Sakai, 2 références internationales dans le domaine des travaux publics. Je souhaite exprimer ma profonde gratitude à son Excellence Monsieur le Président Sassou Nguesso pour son leadership et sa vision éclairée dans la gestion de la chose publique. Sans paix, il ne pourrait y avoir de développement. La paix intérieure et le développement durable constituent les 2 piliers indissociables d'un même progrès. J'adresse également mes sincères remerciements à son Excellence Monsieur Mondélé, le ministre de l'Assainissement urbain, du développement local et l'entretien routier, et aux membres du gouvernement impliqués dans ce projet, pour tous les efforts déployés afin de transformer en réalité ce qui n'était hier encore qu'une aspiration. À travers ce don, le Japon réaffirme son engagement à accompagner les efforts du gouvernement congolais par des projets
ayant un impact concret visant à améliorer la situation économique et sociale du pays pour le bien-être de la population congolaise. Le ministre Juste Désiré Mondélé a exhorté les techniciens municipaux à une utilisation rigoureuse et responsable de ces engins. Au nom de M. Anatole Koliné-Makosso, Premier ministre chef du gouvernement, qui m'a mis en mission, donc procéder à la remise officielle de ce don et exhorter que ce matériel ne soit pas un matériel de décoration, ne soit pas un matériel de location ou de sous-location, mais que ce soit un matériel qui va permettre à ce que, à certaines heures, les artères entières soient fermées pour permettre au fur et à mesure l'amélioration de nos voiries urbaines pour que, comme l'a si bien dit et nous l'a rappelé son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, lors de son adresse le 28 novembre au Congrès, que Pantin-la-Belle. Pantin doit redevenir Pantin-la-Belle et tous les chantiers en cours concourent à cet objectif et ce don de matériel vient renforcer cet objectif de Pantin-la-Belle qui est à notre portée et nous y sommes presque, mais cela demande et recommande une symbiose, une synergie, une conjugaison d'efforts et surtout un patriotisme avéré. Au nom donc du gouvernement de la République du Congo, c'était un long processus qui est parti de la signature d'un accord entre le ministre en charge de la coopération internationale et le gouvernement du Japon. Je tiens à remercier la Japan International Cooperation, JICS, pour toute la contribution et l'accueil qui nous a été réservé dans les villes de Tokyo, de Komatsu et de Sakai. En tout cas, faites-en bon usage. Nous allons revenir à Pantin-la-Belle, retrouver ces belles voiries, retrouver cette belle robe que certains s'interrogent où se trouve-t-elle, mais nous sommes en train de dire qu'elle est déjà brodée, elle sera bientôt disponible et grâce à l'effort de tous, la broderie est presque finie et bientôt on la verra toute belle. La remise symbolique des clés, la signature du procès verbal de réception suivie de la visite des engins ont marqué les temps forts de cette cérémonie. Selon ainsi l'engagement du gouvernement à améliorer durablement le cadre de vie des populations. Après plusieurs mois de gestion à la tête du ministère de l'assainissement urbain, du développement local et de l'entretien routier, Juste Désiré Mondélé multiplie les actions sur le terrain. Retour sur quelques projets structurants menés en partenariat avec l'Agence française de développement. Alors qu'il occupait les fonctions de ministre en charge de la décentralisation et du développement local, Juste Désiré Mondélé a assuré la coordination et le suivi de plusieurs projets majeurs, dont le projet des travaux de drainage des eaux pluviales et de traitement des zones d'érosion, dans le département de la Bouenza, notamment à Kaye et à Ouando dans la cuvette. Objectif, réduire les risques d'inondation et améliorer durablement le cadre de vie des populations. Les infrastructures réalisées ont été officiellement inaugurées. Lors de la cérémonie, la présence remarquable du ministre de l'assainissement urbain, du développement local et de l'entretien routier Juste Désiré Mondélé, aux côtés de son collègue le ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire, Jean-Jacques Bouya. Dernière étape de cette rétrospective, la mise en service officielle de la route Muyonji-Kingwe. Long de 52 km, cette voie a été entièrement réhabilitée grâce à l'association Les Minanga. Elle traverse un important bassin agricole et facilite désormais le coulement des produits vers les centres de consommation. Je tiens au nom du gouvernement de la République vous remercier et vous féliciter pour cet élan de cœur et cet élan communautaire qui relie Yamba à Kingwe à Muyonji, en réalité qui simplement relie ce corridor stratégique, bassin agricole stratégique. Ce n'est pas simplement une route qui est mise en service. C'est un geste d'amour, c'est un geste de cœur, c'est un geste de fraternité. Vous permettez à travers votre geste
de relier aussi et de confirmer ce lien entre agricole et entre donc le département de la Bouenza et les capitales Brazzaville et Pointe-Noire. Puisque ce bassin agricole produit énormément, on a pu voir des véhicules taxis à Mouyondi permettant le ravitaillement de Pointe-Noire et de Brazzaville et aussi favorisant l'autonomisation en réalité de nos mamans. Donc, au nom du Premier ministre chef du gouvernement, M. Anatole Coliné Makosso, je reçois donc cette route et qu'il me soit permis de la remettre aux mains de M. le préfet du département de la Bouenza, à qui je demande à ce qu'on ne revienne pas ici dans 4 ans ou dans 5 ans pour refaire le même geste. La cérémonie d'inauguration marquée par la coupure du ruban et l'accomplissement de rites traditionnels a symbolisé l'engagement communautaire en faveur du développement local. À cette occasion, les populations de Muyunzi et de Kingwe ont sollicité le président de la République, chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, à faire acte de candidature. À travers ces multiples actions, le ministre Juste Désiré Mondélé inscrit son engagement dans la vision du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Bâtir un Congo moderne, inclusif et solidaire, où le développement local constitue un véritable moteur de croissance.